Bonsoir tout le monde. Écoutez, dans beaucoup de mes vidéos, euh, énormément de personnes me posent la question euh, quand je dis il faut savoir qui on est. Alors, je reçois quand même pas mal de messages de personnes qui me disent ok Fred, tu dis qu'il faut savoir qui on est, mais comment est-ce qu'on fait à savoir? Alors j'essaie d'expliquer avec des mots et je vois que c'est une question qui revient quand même pas mal, qui revient euh, à tout âge, en fait, à tout âge. En fait, c'est simple pour une personne qui s'est remis en question parce que je me demande, est-ce que les gens, des fois, savent c'est quoi se remettre en question? On peut avoir des prises de conscience sur des moments bien précis, mais se remettre en question, il faut des années. Il faut, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, que ils s'inventent des, des sons, des sons doux pour pas aller voir la douleur qu'il y a à l'intérieur. Et alors, ben, ils fréquentent des personnes qui leur correspondent, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, pas ce qu'ils doivent entendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, euh, l'être humain a peur d'aller chercher, d'aller puiser dans toutes les plaies de son passé, a peur d'aller tout simplement revivre ce qu'il a vécu dans la vie. Vous savez, dans la vie, chacun d'entre nous vit avec des cicatrices que certaines personnes ont essayé de recoudre eux-mêmes, d'autres qui sont encore, c'est des plaies encore fraîches. Et malheureusement, les plaies qui sont encore fraîches, ben, saigneront parfois toute la vie. Parce que tu n'as jamais essayé de les recoudre. Ou des fois, tu les recoudres, mais elles recassent de nouveau parce que tu te rends compte que la vie, ben, elle est juste, elle est mauvaise. Alors, tu dois tout simplement te dire un truc. C'est que tu n'as pas le choix de savoir qui tu es. Et pour faire ça, tu dois être quelqu'un qui doit être vrai avec toi-même. Tu dois être vrai avec toi-même. Tu dois aller puiser au plus profond de ton âme, au plus profond de toi-même, et tu ne dois pas te mentir. Tu ne dois pas essayer quand je parlais de son, tu ne dois pas essayer de donner une douce mélodie en disant, je vais prendre des exemples, ok? En disant, voilà, j'ai pris un peu du poids. Non, je suis gros, je suis faible, je suis pas capable de faire telle chose, euh, j'ai manqué de telle chose, eh ben, comment dire, mais je dois faire face à ça. Des choses, comment dire, qu'il faut en sorte, comment dire, que tu ne peux pas faire autrement, de faire face à ces problèmes de la bonne façon. Dans le sens que si tu y fais face et tu essaies de trouver des excuses, tu essaies de voiler le le problème ne te le résoudra jamais. Moi, vous savez, quand je vous parle de ça, euh, j'en parle librement parce que c'est des choses que j'ai vécues, donc je ne peux pas vous parler des choses que je n'ai pas vécues. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'agression, j'ai été battu, j'étais dans des endroits où, comment dire, on se foutait de ma gueule parce que quand j'étais jeune, je faisais pipi au lit et tout ça. J'avais pas confiance en moi. J'étais quelqu'un, comment dire, j'étais battu par mes parents. J'ai vu des violences, j'ai vu des trucs très graves. J'ai j'ai eu une enfance de, ouais, je vais pas commencer à faire Calimero, pas du tout, parce que je vous explique, parce que je suis, j'ai été puisé en moi-même, à l'intérieur de mon âme, parce que je sentais qu'en grandissant, j'allais commettre des erreurs. J'allais commettre des erreurs que j'allais faire. C'est pour ça que j'étais impulsif, c'est pour ça que je m'énervais, c'est pour ça que il y a des choses où je n'avais pas confiance en moi. Alors je me suis posé les bonnes questions, je me suis posé les vraies questions. Et pour faire ça, il faut se remettre en question. Parce que chacun d'entre nous a des cicatrices, a des choses qui sont du passé et qui font la personne que tu es maintenant.
Et je ne me suis pas menti, je me suis regardé. Il m'a fallu quelques années. J'ai dit, voilà, tu as manqué de telle chose. Tu n'as pas eu telle chose. Tu n'étais pas bon dans ça. Tu n'arrivais pas à faire ça. On t'a fait subir ça. Eh bien, j'ai fait face. J'ai fait face. J'ai fait face et j'ai répondu. Et je me suis dit, ok, j'ai vécu ça. Il y a deux choix. Ou soit je morfonds, je morfonds, je serai une victime toute ma vie, je ferai en sorte de me plaindre et d'être à moins que rien. Ou soit, ce problème-là, je le prends et je le déchire et j'avance. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y aller. La vie, c'est de la merde. La vie, il n'y a personne. Il y a peut-être des gens, comment dire, qui vont essayer, qui vont te parler, mais personne ne va le faire à ta place. Il n'y a que toi qui pourra faire à ta place, qui pourra faire. Il y a que toi. Et pour faire ça, tu dois être vrai avec toi-même. Tu ne peux pas te mentir. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes ont peur de ce qu'ils pourraient ressentir pour faire face à leur passé. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois faire face à ton passé. Tu dois aller creuser au plus profond de ton cœur. C'est quoi qui te fait du mal? C'est à cause de quoi que tu n'avances pas? C'est à cause de quoi tu as peur? C'est à cause pourquoi tu n'arrives pas à résoudre ce problème-là? Pourquoi est-ce qu'avec les femmes, tu as ce problème-là? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te sens au fond de toi-même? Tu sens, comment dire, tu te sens inutile. Et toutes les réponses, elles se trouvent en vous. Il faut tout simplement les puiser à l'intérieur de votre âme et vous regarder être vrai. Ne pas voiler la face, être vrai. Être vrai. Et quand vous allez être vrai, quand vous allez dire oui, c'est vrai, je suis faible pour telle chose, mais je ne le serai plus. Je n'arrive pas à faire telle chose, eh bien je vais faire autrement. Je vais y arriver. Comment dire, je n'arrivais pas à faire face à telle chose, à telle situation. Maintenant, je vais y arriver. Je vais travailler pour le faire. Parce que si vous, au fond de vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez jamais être tranquille avec vous-même. Vous ne saurez jamais faire en sorte que les personnes qui vous entourent. Moi, j'étais un diable avec moi-même. J'étais un diable. J'en voulais tellement au monde entier, comment dire, que j'étais prêt à manger des crânes. Le problème, qu'à un moment donné, je me suis dit, mon ami, qu'est-ce que tu es en train de foutre? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Tu es en train de foutre. Alors, au fond de moi-même, j'ai dû absolument faire un travail sur moi-même. Mais ça m'a fallu du temps. Il y a des gens peut-être, qui, au fond d'eux-mêmes, ne veulent pas faire ça. Mais c'est des gens qui ne changeront jamais. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne changerez jamais. Vous allez toujours pointer du doigt. Vous allez toujours être avec des personnes qui vous correspondent. Parce que ces gens-là, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Pas ce que vous devez entendre. Et automatiquement, vous serez des victimes toujours en train de dire, c'est à cause de mon passé, c'est à cause parce que j'ai manqué d'amour, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, que je ne suis pas la personne que je dois être, que je ne réussis pas dans la vie, que je n'ai pas ce travail-là, que je ne réussis pas dans les sports, que n'importe quelle chose. C'est la faute de personne. C'est la faute de personne. C'est de votre faute à vous, tout simplement. Parce que quand vous, avez, vous aurez fait le travail que je viens de vous dire, quand vous allez puiser, quand vous allez puiser au plus profond de vos tripes, à l'intérieur, vraiment. Et vous, tout seul, et vous allez répondre. Il y a des trucs qui vont vous faire mal, il y a des trucs qui vont vous faire pleurer, il y a des trucs qui vont vous faire très, 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 très mal. Mais ces choses-là, c'est à partir de ce moment-là, comment dire, vous allez voir une évolution. C'est à partir de ce moment-là que vous allez voir que vous-même, vous dites, putain, c'est ça qui ne m'a pas fait grandir. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Le passé, il est passé, vous ne pouvez pas le changer. À partir du moment où vous ne pouvez pas changer le passé, ben vous devez faire qu'une chose, c'est le combattre. Et si vous le combattez, vous combattez votre douleur, vos peines, vos souffrances, vos peurs, ben vous pouvez faire qu'une chose, c'est avancer. Vous pouvez faire qu'une chose, c'est avancer. Tout doucement, vous allez avancer. Et je suis loin d'avoir
répondu à toutes mes questions. Mais je sais que je suis une meilleure personne que j'étais hier. Et je veux devenir encore une meilleure personne. Je n'ai pas répondu à toutes mes questions. Et certainement, peut-être, je ne répondrai jamais. Mais c'est maintenant que je dois le faire. C'est maintenant. Je m'en fous d'y répondre quand je serai dans mon cercueil. C'est maintenant que je dois le faire. C'est pour ça que je vous dis l'importance que ça a de savoir qui on est. Parce qu'automatiquement, moi, je me rendais compte qu'à ce moment-là, j'étais nocif pour moi-même, mais j'étais nocif pour les autres aussi. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Donc, automatiquement, euh, j'étais comme un volcan qui était prêt à exploser pour un oui et pour un non. Le problème, j'ai dû savoir pourquoi, d'où ça venait ce bordel. Et d'autres mille choses qui ont fait en sorte, comment dire, que je n'arrivais pas à obtenir tout ce que j'ai dans ma vie. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, j'ai su faire face, j'ai su répondre, et je suis changé, je suis devenu une autre personne. Donc moi, je ne suis pas plus spécial que quelqu'un d'autre. J'ai tout simplement travaillé, aller être vrai, être vrai. Voilà, quand vous me dites, Fred, quand tu veux dire savoir qui tu es, c'est ça. Il faut être vrai avec soi-même. Il ne faut pas se mentir. Parce que si vous êtes vrai avec vous-même, vous pouvez être, peut-être, bien sûr, il faut de l'argent pour être bien, pour vivre. Mais croyez-moi, il y a des gens qui sont millionnaires, qui ne savent pas qui ils sont. Ils sont malheureux. Je l'en connais. Ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas qui ils sont vraiment. Donc ils dépensent de l'argent à tout va et ils achètent les gens. Vous comprenez? Ils achètent les gens. Peut-être que la personne que je suis, aux personnes, les personnes qui sont, comme je vous dis, qu'ils s'inventent une vie, ils s'inventent des histoires, et comment dire, ils se voilent la face. Ces gens-là, moi, je ne vais pas automatiquement, je vais déranger ce genre de personnes-là. Parce qu'en fait, comment dire, le problème, ou soit, moi j'ai toujours dit, la chose la plus facile à faire, c'est baisser les bras. Le problème, ce qu'il y a, c'est que euh, ce que je viens de vous dire là par rapport à votre passé, mais votre futur, mais c'est grâce à ça que votre futur sera, avec un gros sourire, sera plein de bonnes choses qui vous attendent. Parce que vous allez dégager autre chose. Vous allez dégager du positif. Vous-même, vous allez plus bloqué et frustré à l'intérieur par 1000 questions que vous posez. Donc automatiquement, vous allez donner la place à voir autre chose et vous allez évoluer. Et c'est un processus, bien sûr, qui se fait tous les jours. Quand moi, des fois, à un moment donné, j'avais un peu le ciboulon qui montait un peu trop haut parce que voilà, t'es jeune, j'étais champion du monde, quand je suis devenu la première fois champion du monde, à un moment donné, t'es jeune, t'es là, tu te dis, putain, je suis plus gros, je suis plus fort. Et à un moment donné, ben, tu, quand tu te remets en question, après tu te dis non. C'est pour ça que des fois, les moments, par exemple, quand je vais revivre dans ma voiture, j'y reviens des fois dans ma tête. J'y reviens dans ma tête. J'y reviens pas pour souffrir, parce que j'ai répondu à ça. J'y reviens pour dire, mon ami, tu as vécu ça. À ce moment-là, tu as fait ça. Mais quand tu étais là, qu'est-ce que tu as fait pour devenir qui tu es maintenant? Donc, je reviens là pour maintenant être encore plus fort. Vous comprenez? C'est un travail psychologique. Vous savez, la machine la plus extraordinaire sur cette terre, hein, c'est le cerveau. Moi, je le dis toujours, je suis devenu vieux trop tôt et intelligent trop tard. J'ai peut-être pas fait 36 000 études comme beaucoup de personnes le font, mais c'est pas grave. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est ignorant. Les livres, c'est une chose. La vie, elle t'apprend les vraies valeurs. La vie, elle te met par terre. Quelqu'un qui a fait bac 8000, ok, quand il est à genoux, je ne sais pas s'il va se relever. Moi, je me relève. Et je vous donne ce qu'il faut pour se relever aussi. Bonne soirée.